Chers amis, très heureux de vous retrouver dans notre émission Réflexion. Le thème de cette émission, les miracles de Dieu aujourd'hui. Les miracles de Dieu opérés hier sont toujours accessibles aujourd'hui. Jésus ne change pas, car il dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Malachie 3, verset 6. Et encore, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est Jésus qui parle, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Évangile de Marc, chapitre 11, verset 23. Si quelqu'un dit, cela veut dire si quelqu'un parle. La volonté parfaite de Dieu à ce problème est qu'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit, conformément à la parole de la justice de Dieu, comme étant sa volonté parfaite à son égard, il le verra s'accomplir. C'est-à-dire qu'il en verra l'exécution divine dans le temps qui lui est favorable, et Dieu sait quel est le temps favorable. Il est évident que pour connaître la décision de la justice, nous devons nous rendre devant le tribunal pour avoir connaissance de sa décision. Quant aux chrétiens, il se doit de connaître la décision parfaite révélée par la justice de Dieu. Elle se veut conformer à sa parole face à l'accusateur. Jésus, en tant qu'avocat, défenseur, est le garant de la décision parfaite de Dieu à l'égard du chrétien qui s'identifie à sa parole. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1er. Soulignons au passage que si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. 2 Corinthiens 3, verset 9. En effet, Jésus en est le garant. Il en a payé le prix pour nous racheter de notre condamnation consécutive à notre insoumission à la volonté de Dieu. Or, face à nos faiblesses, à nos manquements, lorsque nous déclarons être ressuscités avec Jésus, assis en Jésus, le miracle de la volonté de Dieu est dans notre bouche. Elle est la porte de ce que nous faisons entendre de sa parole de vie dans notre espace. Si quelqu'un dit, il ne s'agit pas de dire superficiellement, mais ce que nous croyons du cœur et que nous exprimons la parole de la justice de Dieu comme étant notre référence. Il faut bien comprendre que le miracle de Dieu vise à nous diriger vers le chemin salutaire répondant à nos besoins. L'œuvre de l'Esprit Saint, oui, côté féminin de Dieu, prend soin de nous rappeler l'œuvre du Fils en nous disant, comme Marie a pu dire aux noces de Cana, aux disciples, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Oui, Satan, l'accusateur, bien que vaincu, profite d'attiser nos faiblesses charnelles pour que nous soumettions notre esprit à notre propre jugement de ce qui est bien ou de ce qui est mal, selon les critères de la pensée corrompue de ce monde. C'est ce type de connexion qui a fait chuter Adam et Ève. L'Éternel Dieu a donné cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, versets 16 à 17.
C'est ainsi que l'accusateur vise aujourd'hui encore à court-circuiter notre connexion divine dans des temps de notre vulnérabilité qui lui sont favorables pour embuer, parasiter notre esprit de foi, notre expérience, notre amour. Tu crois vraiment que Dieu a dit « Il veut nous amener à exercer notre propre jugement » et notre propre jugement quand c'est maintenant que Dieu doit faire quelque chose. Non, 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 non. La vie miracle d'hier, elle devient alors laborieuse, voire inaccessible à notre vue d'esprit, au point que Jésus serait-il devenu absent? Aurais-je perdu la foi? Non, c'est simplement le fait d'une déconnexion de notre esprit de foi et la source de vie alliant notre cœur se tarit. Et nous tentons alors de relier ce manque au moyen de solutions charnelles que nous jugeons bonnes ou mauvaises. Nous n'avons pas à lutter par la chair ni par la force. L'humilité précède la gloire. La graine de foi est toujours là, présente. Petite, certes, mais suffisante pour renverser une montagne de raisonnements parasitaires qui viennent vraiment obstruer notre vue des choses. La foi, l'espérance, l'amour n'est pas un fleuve tranquille pour notre chair, par voie de conséquence pour Satan. C'est sa seule consommation par laquelle il cherche à assouvir ses désirs, des désirs démoniaques même, qui mènent des âmes à la perdition. Voyons maintenant la source des miracles. Oui, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Évangile de Jean, chapitre 14, versets 6 et 7. Alors, attention de ne pas rechercher des ministères à titre d'intermédiaire pour obtenir un miracle de Dieu dans notre vie, dans votre vie. Oui, il y a ceux qui ont mission d'exercer le don de guérison, le don des miracles, mais bien entendu. Or, cela vient de la source de la justice de Dieu révélée en Jésus. Cependant, quiconque est au bénéfice du miracle que Dieu opère en envoyant un de ses ouvriers qualifiés pour la cause, c'est afin que le bénéficiaire reconnaisse l'auteur de son salut, Jésus-Christ, et quitte la voie de la perdition et marche à la suite de Jésus. Combien de personnes ont dit « je crois » et cherchent ça et là à se connecter à l'un des envoyés de Dieu pour obtenir un miracle. Comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. Mais l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Luc 17, 12 à 19. Dans ce miracle, 10 lépreux ont été guéris et l'un d'eux était un étranger.
Ce dernier a identifié au-delà de Jésus l'homme de Nazareth. Il a identifié Jésus, le Messie, Fils de Dieu. Et tombant sur sa face, il donna ouvertement gloire à Dieu. Jésus lui dit alors, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Mais quant aux autres, guéris, certes, mais ils n'ont vu en Jésus, l'homme de Nazareth, qu'un maître, un intermédiaire qui leur avait fait du bien. Ils n'ont point vu l'envoyé du ciel. Ce fait nous démontre que leur esprit est resté embué par des pensées toxiques qui s'élevaient de ce monde aveugle et sourd comparé au séjour des morts, puisque séparés de la vie selon Dieu. Ils n'ont pas manifesté le désir de se connecter à l'esprit du Seigneur Jésus, Fils de Dieu. Ils ne l'ont pas cherché. Le miracle de leur guérison avait pour but de leur montrer le chemin à prendre. Cependant, ils étaient eux aussi guéris, mais ils ne se sont pas entendus dire « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Où était l'assurance de leur salut? Ils poursuivirent dans la voie de la perdition selon la pensée corrompue de ce monde, aveugle et sourd. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Et encore. Quant à Jésus, il s'écria « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. » Jean 12, 44 à 45. Ces lépreux ont entendu Jésus leur parler. Écoutez cette parole. Pendant qu'il me parlait, l'Esprit est entré en moi et m'a mis debout sur mes pieds. J'ai écouté celui qui me parlait. Ézéchiel 2, verset 2. Combien de personnes écoutent la parole et l'Esprit de Dieu entre en elles et accomplit son œuvre miraculeuse? Toutefois, combien d'entre elles décident de suivre Jésus au seul prix de leur foi? Il est écrit, en effet, celui qui me trouve a trouvé la vie. Il a obtenu la faveur de l'Éternel. En revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort à lui-même. Autrement dit, celui qui détourne son regard, celui qui ne prête pas attention à ce qui sort de ma bouche, se fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. Proverbe 8, verset 35-36. Celui qui marche dans l'intégrité sera au contraire sauvé, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombera inévitablement dans l'une d'elles. En outre, celui qui cultive son terrain est rassasié de pain. Par contre, celui qui poursuit des réalités sans valeur est rassasié de pauvreté. Proverbe 28, 18 et 19. En conclusion, 1. Sur quel terrain placez-vous votre confiance? 2. Quelle voie choisissez-vous de suivre? 3. De qui recevez-vous le conseil? 4. Qui est votre sauveur? 5. Qui vous rassasie esprit, âme et corps? 6. Quelle réalité poursuivez-vous? 7. Quelle est votre destinée? 8. La vie sur cette terre n'est pas une finalité, elle est passagère. 9. Il y a l'heure de Dieu où son horloge
s'arrêtera de battre pour vous. 10. De quel côté poursuivez-vous la voie? Vous pouvez détourner votre attention de telles questions, cependant, elles subsistent pour chacun d'entre nous. Ne les fouillez pas, prenez le temps de les prendre en considération et choisissez bien en qui vous vous confiez. Bien-aimés, les jours de l'an 2024 se présentent à vous comme un cadeau de l'amour de Dieu qui s'offre à chacun d'entre nous. Défrichez-vous jour après jour le terrain de votre cœur et préparez le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il revient bientôt. Faites bon usage de l'année 2024 en Jésus le Messie, le don de votre plein salut, esprit, âme et corps. Il n'y a aujourd'hui comme hier aucun autre intermédiaire qui soit la source de la vie miracle que Dieu opère pour vous amener à vivre en sa présence et que vous saisissiez au moyen de la foi l'abondance de ses provisions et que vous soyez comblés de ses grâces. Je vous souhaite une excellente année. Entendez sa parole, acceptez-la dans votre cœur et poursuivez votre chemin avec Jésus. Il a pour vous la puissance d'accomplir des miracles dans votre vie et surtout, il vous donne toute la capacité de faire face à tous les défis qui se dressent sur votre chemin. Prenez bon courage, il vous assure sa victoire. À bientôt, au revoir et à l'année prochaine.